Eh bien, madame, monsieur, comme vous l'avez déjà dit au début de l'émission, ce matin, nous allons plutôt parler économie et ce, à la lumière des efforts déployés par l'État pour booster l'économie du pays et ce, en développant les principaux secteurs qui soutiennent l'économie égyptienne, à savoir l'industrie, la technologie de l'information, les communications, le tourisme certainement et l'agriculture. Dans ce contexte, c'est le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, qui a déclaré que l'État a adopté une voie économique pour stimuler le secteur privé, pour attirer davantage d'investissements. Ça reste en fait l'un des principaux objectifs aussi de l'État, attirer les investissements, que ce soit les investissements étrangers ou les investissements locaux ici en Égypte. Voici les détails. Le gouvernement a adopté une voie économique intégrée qui stimule le secteur privé à produire en Égypte, à exporter à l'étranger, et les politiques économiques correctives visent à fournir de vastes zones pour attirer davantage d'investissements privés, a déclaré le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït. Le ministre s'exprimait lors d'un forum égypto-allemand en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, et du directeur exécutif par intérim de la Chambre de commerce et de l'industrie germano-arabe, souligne l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Le fait de fixer un plafond aux investissements publics de l'État au cours du prochain exercice financier contribuera également à ouvrir davantage la voie au secteur privé, a indiqué le ministre. Selon Dr Maït, le gouvernement est prêt à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à accroître les contributions du secteur privé au développement, aux activités économiques et aux produits intérieurs, et le nouveau budget reflète les priorités de l'État en matière de soutien aux activités productives et d'exportation afin de renforcer la structure macroéconomique, alors que le document sur la politique fiscale 2024-2030, qui sera prochainement abordé au dialogue communautaire, vise à jeter les bases d'un climat propice aux entreprises en harmonie avec la communauté fiscale. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur Raouf Ghafar, professeur d'économie politique, qui va nous parler davantage des efforts déployés par l'État pour renforcer le secteur de l'industrie. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur Ghafar, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts déployés récemment par l'État pour soutenir ce secteur. Et comme on voit, l'Égypte cherche à devenir un hub industriel important dans la région. Alors, comment vous voyez ces efforts, docteur Ghafar? Très bien placé. L'industrie, c'est une chose excellente qui vise vers premièrement, autosatisfaisance des produits dont on a besoin dans le marché local, et puis ça vise encore vers l'exportation. C'est le seul moyen, à mon humble opinion, de avancer. C'est-à-dire, on fabrique, fabrication, c'est-à-dire valeur ajoutée aux matières premières. Et puis, vendre les produits finis ou semi-finis à l'extérieur. Oui. C'est une chose vitale pour l'amélioration de l'économie et je pense que le gouvernement et le président égyptien donnent maintenant une importance extrême à ce secteur. Et ils essayent de lui donner tout ce qu'il lui faut pour avancer et s'améliorer.
Super, quand on parle du secteur industriel, il faut dire que ce secteur représente un mot-clé pour l'Égypte, pour le développement économique de l'Égypte. L'Égypte est un grand marché avec plus ou près de 120 millions d'habitants, donc un marché très, très riche, un marché très important, mais aussi on a une main-d'œuvre. Deux facteurs qui devraient soutenir l'industrie. Et donc, quand on parle de l'industrie, comme vous l'avez justement précisé, c'est un, je ne sais pas comment dire, mais c'est un point fort pour développer l'économie. Quelles sont les industries les plus importantes à développer selon vous? Premièrement, vous avez dit que nous avons, nous avons les matières premières, que ce soit agriculture, que ce soit ressources minérales ou naturelles. Nous avons la main-d'œuvre qui existe en abondance et qui peut être entraînée facilement. La personne égyptienne est intelligente et elle peut être éduquée et entraînée facilement. Et donc, on a tout ce qu'il faut. Et à mon opinion, on doit se concentrer sur les industries qui dépendent des matières premières qui existent. Pas besoin d'importer une matière première pour la transformer. Il y a beaucoup d'autres pays qui font ça. Mais nous avons, comme je viens de dire, beaucoup de ressources, beaucoup de matières premières qui peuvent être transformées en produits finaux qui peuvent être exportés. Alors, je pense que à partir de les produits agricoles, donc agro-industrie, c'est un des secteurs très, très, très importants. D'ailleurs, il y a des années, nous étions les pionniers dans le coton et toutes les industries qui ont relation avec le coton, filature, tissage, etc., etc. On doit retourner à ceci. D'autre part, nous avons, comme je viens de dire, beaucoup de matières premières qui peuvent être transformées en produits pour l'exportation. En plus, la main-d'œuvre, encore ça c'est une ressource redoutable. Il y a beaucoup de sociétés et beaucoup de noms, de très grands noms internationaux qui viennent en Égypte pour établir des usines de production en utilisant justement la main-d'œuvre égyptienne qui, à la fin du compte, permet d'avoir des produits à très bonne qualité et à des prix compétitifs. Alors, docteur Ghafar, en fait, quand on parle de l'industrie, il y a un effort, on peut dire un double effort, c'est-à-dire il y a un effort déployé par l'État pour faire de grandes usines, comme vous venez de parler, surtout par exemple des usines qui dépendent sur quelques produits qu'on trouve ici en Égypte, mais il y a aussi les petits projets. C'est-à-dire il y a toujours cet effort pour encourager et soutenir les petits projets, les jeunes à commencer leurs projets. Et ça, c'est un double intérêt. Bien sûr, on commence à avoir de petites usines qui par le temps, peuvent devenir de grandes industries. Et en même temps, c'est un moyen pour faire travailler les jeunes dans des domaines qu'ils vraiment aiment ou où ils peuvent faire un grand succès. Absolument. La fameuse initiative La vie décente vise exactement vers ce que vous venez de dire. C'est de préparer les jeunes gens à commencer leur propre profession, activité, etc. Femmes et hommes, et on concentre beaucoup sur les femmes, et justement les industries micro et mini, c'est un des pilars très importants pour le développement. Ça engage un très grand nombre de jeunes gens à partir de âge, disons, très petit, et on les entraîne
et on leur offre tout ce qu'il leur faut sur le plan financement, sur le plan on facilite disons les routines pour qu'ils établissent leurs propres travaux sans problème. Et encore une fois, dans les pays qui ont une population assez grande, ça c'est un des moyens les plus efficaces pour le développement économique du pays. Docteur Raouf Ghaffar, parlons des jeunes. Il faut rappeler que le chef de l'État accorde un grand intérêt justement je sais pas comment dire, mais à ce que cette jeunesse égyptienne soit assez qualifiée pour répondre aux demandes du marché. Quand on parle de différents secteurs, il faut dire qu'un intérêt crucial est accordé aux technologies de l'information, et là c'est un domaine qui fait la une partout dans le monde. Quand on parle de la technologie de l'information, quand on parle des industries qui dépendent de la technologie de l'information ou le contraire, ça reste aussi un domaine assez promettant et auquel il faut accorder beaucoup d'attention. Est-ce que c'est correct? Absolument, absolument. Premièrement, vous avez dit, la jeunesse, l'Égypte, c'est une communauté dans laquelle la jeunesse représente 70% de la population. Donc, on doit donner une importance très grande à cette jeunesse. Premièrement, c'est le futur. Ils représentent le futur. Ce sont eux qui vont gérer ce pays d'ici 15, 20, 30 ans. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, comme vous avez dit, il faut choisir les industries. Vous avez dit tout ce qui a à faire avec l'information, la technologie, c'est le futur. Nous voyons beaucoup de pays, je ne vais pas mentionner, qui se sont développés d'une façon très grande dans cette industrie, et nous, en Égypte, on doit justement faire la même chose. Nous avons, comme on a dit, une jeunesse nombreuse, et nous avons des jeunes gens qui sont prêts à être bien formés. C'est juste on se concentre sur la formation technique, sur l'éducation technologique, etc., pour vraiment créer un hub informatique à provenance de l'Égypte. C'est le futur. Le gouvernement, le président accorde une importance extrême à ceci, et je pense que nous avons déjà pris des pas dans cette direction. Ça va continuer, et c'est une chose très très intelligente, ce que vous avez dit. Et comme je dis, je répète, la jeunesse c'est le futur, et on doit vraiment donner une importance très grande à ce secteur de la population. Alors, docteur Ghaffar, en fait, on voit également que, quand on parle d'industrie, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'investisseurs industriels qui commencent à venir ici en Égypte. Je parle d'investisseurs, bien sûr, étrangers. On commence à voir des usines qui commencent à ouvrir des filiales ici en Égypte. Et cela, et à cet égard, il ne faut pas aussi oublier la réforme et tout ce qui a été fait pour la loi et les procédures pour encourager les investisseurs à venir ici en Égypte. Vous avez complètement raison, tout à fait. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Le gouvernement pave le chemin pour les investisseurs. Le secteur privé, que ce soit égyptien ou étranger, doit représenter, comme le président a déjà dit à plusieurs reprises, 70-80% du développement. Et nous, comme gouvernement, on peut offrir tout ce qu'il faut. Quand on parle tout ce qu'il faut, c'est-à-dire infrastructure, énergie, réseau routier, etc., etc. En plus, il faut faciliter et changer les législations et les lois pour faciliter les choses et donner beaucoup d'incentives.
investisseurs étrangers. Et puis, on offre encore, d'entre autres, je pense que ça c'est une des infrastructures, la main-d'œuvre qualifiée qui peut jouer un rôle très important. Donc, le gouvernement, il fait tout ce qu'il faut pour paver le chemin et introduire des investisseurs étrangers pour établir leurs travaux ici en Égypte. Super, la présence de la main-d'œuvre est un point fort pour l'Égypte. Un grand atout. Oui, un grand atout, surtout voilà, quand on regarde cette question de qualité-prix, c'est certainement, et aussi à la lumière des réformes monétaires qui ont été entreprises par l'État au cours des dernières années et qui pourraient justement attirer l'investisseur étranger et faciliter, si vous le voulez bien, l'installation de grandes entreprises. Ici en Égypte, quand on parle de cette main-d'œuvre, il faut aussi rappeler que dans ce contexte aussi, une attention aussi particulière a été accordée pour que cette main-d'œuvre soit assez qualifiée, en encourageant les écoles techniques, les collèges techniques, l'enseignement technique en général, mais aussi en coopération avec le secteur privé qui devrait aussi participer à développer, à qualifier, si vous le voulez, entraîner la jeunesse justement pour être prêt, attractif quand ils rentrent dans le secteur industriel. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas à employer les jeunes gens, mais comme vous l'avez bien dit, il faut les qualifier, il faut les apprendre. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Partout au monde, les jeunes gens sont bien choisis, et puis chaque société, chaque investisseur dans son domaine, il présente à ces jeunes gens sa technologie, son savoir-faire, pour qu'ils soient qualifiés à travailler dans ce domaine. Et c'est ce qui arrive maintenant, et il y a des efforts gouvernementaux en même temps pour, comme vous avez dit, établir des institutions et des universités techniques, pas nécessairement universités, mais écoles, disons, techniques, pour avoir une génération qui est bien formée du technique dans tous les domaines, et c'est une ressource redoutable, impérative, essentielle pour le développement. Alors, docteur Ghaffar, quand on parle aussi du fait que l'Égypte cherche à devenir un hub industriel, on parle qu'il y a plusieurs secteurs qui doivent être modifiés ou améliorés. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr des routes qui ont été renouvelées et créées par l'État. Il y a l'énergie, bien sûr, et tout ce travail qui a été fait dans le domaine de l'énergie. Il y a les transports, les moyens de transport pour transporter soit les ouvriers qui travaillent ou la main-d'œuvre, soit les marchandises. Alors, on peut dire que pour soutenir ou pour renforcer l'industrie, il y a tout un travail qui renferme plusieurs secteurs de l'État. Absolument. Vous avez parlé des réseaux routiers. Moi, je continue. Les ports. Il faut justement améliorer et agrandir, soit en nombre, soit en technologie, les ports égyptiens pour faciliter l'export et l'import de marchandises, créer des zones industrielles, des zones économiques, comme on l'a fait auprès du canal de Suez, etc., pour, encore une fois, attirer les investisseurs pour venir, surtout que l'Égypte a un placement justement géographique un potentiel important, bien sûr. Très important au centre du monde, ce qui lui permet d'être, comme vous avez dit, le hub de beaucoup d'industries. Oui. Je vous remercie infiniment, docteur Ghaffar. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie politique. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ainsi, Madame Monsieur, que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.